Chance, l'installation de Boltanski, occupait le pavillon français à la Biennale de Venise. Ce plasticien, qui se dit peintre mais qui ne peint plus, et qui voudrait ressembler à n'importe qui, affirme que son œuvre est évidente. On n'est pas obligé de le croire. Il décrit sa démarche comme peu intellectuelle, mais attention, le mensonge participe à son œuvre, et c'est en fait un artiste cultivé. D'origine juive et chrétienne, la Shoah est souvent au centre de ses réalisations comme exemple absolu de la création et de l'abjection humaine. Le seul but de son art est d'émouvoir, posant des questions sans réponse. C'est avant tout un observateur. De part et d'autre de l'installation centrale, des chiffres géants défilent. Ce sont des algorithmes qui affichent la quotidienneté des naissances en jaune et des morts en rouge. Le nombre des naissances est supérieur au nombre de décès, signe d'espoir en la vie. Son installation dynamique se trouve entre ces deux chiffres. La vie se situe bien entre la naissance et la mort. Dans un échafaudage, forme brute, industrielle, donc efficace, une bande se déroule, sur laquelle sont reproduits des portraits de bébés d'un jour, dont la vie est en devenir. Images prises dans les annonces de naissance de journaux polonais. Leur vie va donc se dérouler, rythmée par le hasard. À une violente sonnerie, tout s'arrête, et une caméra envoie sur un écran l'image de la tête du bébé placée sous l'objectif, au hasard. La chance l'a élu. C'est une image aléatoire. Une autre image aléatoire peut être provoquée par un visiteur qui participe à l'œuvre en appuyant sur un bouton qui arrête un défilement d'images croisées. Il tente sa chance, car si l'image qui apparaît est cohérente, il a gagné. La problématique est posée, idée obsédante du hasard de la naissance, de la vie et de la mort, de la chance ou de la malchance qu'on a. Mais qui peut changer la chance ? Sans effet décoratif ou théâtraux, Boltanski s'ouvre donc à une interrogation sur le hasard et le destin. On ne peut s'empêcher de penser au livre de Jacques Monod, paru il y a 40 ans, Le hasard et la nécessité. Dans les deux cas, ce sont des contes philosophiques. L'un c'est dans de l'art pour le narrer, l'autre de la biologie.